Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Que le menu que le Seigneur nous donne d'avoir en ce jour soit sous des bonheurs, des bénédictions pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu couvre ces instants de son sang précieux afin de neutraliser et d'anéantir tout ce qui pourrait nous distraire, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être focus sur ce qu'il a pour nous en ce jour. Qu'il apprête nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs, nos entendements et qu'il nous donne véritablement d'être richement bénis en sa présence dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter encore à moi en ce jour. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par les partages, par tes commentaires, par tes likes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble et le Seigneur nous bénira au-delà de nos pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons du combat spirituel. Alléluia. Le combat qui se déroule dans le domaine surnaturel, le combat qui est dans le domaine métaphysique, donc un combat difficile à faire. Dans la dernière vidéo, il avait été question des ennemis, parce que pour aller en guerre ou aller combattre un adversaire en sport, il faut connaître l'adversaire, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses, il faut connaître ses stratégies pour mieux t'armer à l'affronter et à gagner la victoire. Nous ici, nous sommes donc appelés à connaître nos ennemis. Et il avait été question dans la dernière vidéo que le chrétien est confronté à trois types d'ennemis, à trois types d'adversité. Il y a la chair, il y a le monde et il y a le diable. Et nous avons commencé la dernière fois sur la chair. Alléluia. Et on a essayé de définir un peu la chair selon la Bible. Trois explications de la chair ont été dégagées. La chair en tant que muscle, en tant que viande. La chair en tant que l'ensemble de tous les vertébrés, de tous ces animaux, de toutes ces personnes, de tous ceux-là qui possèdent en tout cas de la chair, la viande sur leur corps, et la chair en tant que vieille nature pécheresse est dessus, en tant que, comment on appelle ça, en tant que le moi, le caractère, le comportement de l'homme. Et on a conclu que c'est cette troisième définition, cette troisième compréhension, la chair dans la Bible, là, qui constituait l'ennemi du chrétien. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons montrer dans cette vidéo et dans cet enseignement la réalité du combat contre la chair. Amen. Vous savez, il existe un combat réel en tant que chrétien entre la chair, entre la vieille nature et l'esprit, ou ça y est, notre nouvelle nature. Parce que la Bible dit que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Et donc forcément, on a une nouvelle nature désormais. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a un combat permanent, une guerre permanente entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Donc, ce combat-là, il ne faut pas l'ignorer. On va lire dans le livre de Romains 7, on va lire du verset 18 au verset 24 pour voir la réalité vraiment de ce combat-là. Il ne faut pas l'ignorer. Et voilà ce que Paul dit dans ce livre-là. Il dit, ce qui est bon, je le sais,
n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce passage, Paul montre ici qu'il y a un combat permanent en l'homme. L'homme naturel, c'est vrai, c'est difficile de sentir cela, parce que lui, il est déjà sous le contrôle, sous le contrôle de la chair, qui le domine à 100%. Donc, ce qu'il fait, il trouve que c'est normal. Mais le chrétien, là, c'est quand tu deviens chrétien que tu considères la réalité de ce combat-là. Parce que tu vas voir que, tu vas par exemple dire que je ne vais pas mentir, mais tu te surprends toi-même en train de mentir. Amen. Tu vas dire par exemple que non, je ne vais pas commettre l'adultère, mais tu te sens attiré par l'adultère. Tu te sens attiré par l'impudicité. Tu dis je ne vais pas voler, mais tu te sens attiré par le vol, par la corruption. C'est de ça qu'il est question. C'est un combat permanent dans la vie du croyant chrétien. Il ne faut pas ignorer ça. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, je ne vais pas rentrer dans le débat de ceux qui interprètent un peu ce passage de Paul, qui disent que non, Paul parle un peu de l'homme naturel qui n'est pas encore sauvé, ou alors il parle ici de lui-même, Paul, après sa conversion. Écoutez, moi je ne suis pas dans ce combat, moi je suis chrétien, et je sais combien de fois il est difficile quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent, il y a une urgence à la maison, et que tu as besoin d'argent, un billet de 5 000, un billet de 10 000, et puis tu es confronté devant une situation où tu peux avoir cet argent, mais tu vas compromettre ta foi un peu. Regardez un peu le combat qui existe. Ça, si c'est l'homme naturel, mais il le fait facilement sans problème. Corrompre, marmailler pour avoir l'argent, c'est facile. Alléluia. Je sais que quand tu es chrétien, puis tu ne veux pas mentir, et puis tu es face à une situation, et pour pouvoir te protéger, tu es obligé de glisser un mensonge. Ou bien pour pouvoir protéger quelqu'un que tu aimes, tu es obligé de glisser un mensonge. Ça, tu n'es pas païen, tu es chrétien. Mais c'est un combat que tu mènes en toi. Alléluia. Et donc, la réalité de l'opposition entre la vieille nature et la nouvelle nature du chrétien là est dépeint dans plusieurs passages dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu ce qu'il dit dans le livre de Galates. Quand nous lisons dans Galates 5 et que nous lisons les versets 16 à 21, vous allez voir, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez déjà. Paul ici nous dit que nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Mais nous ne devons pas marcher selon la chair.
Pourquoi? Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a ses désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Donc un combat permanent entre nous. Parce que quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu rentre en toi. Et l'Esprit de Dieu te conduit désormais. Mais en même temps, tu es dans la chair. Tu es dans le corps physique. Et la chair a ses désirs qui sont opposés aux désirs de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est un combat permanent. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Selon 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc, vous comprenez que non, on doit continuellement travailler à notre sanctification. Or, si nous devons continuellement travailler à notre sanctification, alors on reconnaît là l'existence du combat spirituel. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 10 à 11 dit ceci. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux dans le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire l'homme de nature, il est pécheur, n'est-ce pas? Et l'homme est confronté à ça. La parole de Dieu dit, tu ne commettras point ça. Tu as envie de ne pas le faire, mais à un moment donné, tu es confronté à ce combat-là. C'est une réalité. Il ne faut pas l'ignorer, bien-aimé. Il ne faut pas ignorer l'existence de ce combat-là. Le combat contre la vieille nature, le combat contre la chair, le combat contre le vieil homme-là. Il ne faut pas ignorer ça. C'est un combat permanent. Quel que soit le niveau spirituel que tu as toujours engagé dans ce combat-là. Et par la grâce de Dieu, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit, tu peux t'en sortir vainqueur. Alléluia. Et c'est une phrase de transition toute trouvée pour parler de comment avoir la victoire sur la chair. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo que nous allons en parler. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Je pense et j'espère que tu as compris maintenant que c'est un combat réel. Un combat réel. Mais comment vaincre, comment être victorieux dans ce combat, tu le sauras la prochaine fois. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.